Bonjour Michel, ça va bien? Donc aujourd'hui, on va parler des Stamping Blends. D'ailleurs, on va pas que en parler. Je vais vous donner des astuces pour bien vous en servir parce que c'est pas toujours évident. On a tendance à vouloir les utiliser comme des feutres à l'eau alors qu'en fait, ça s'utilise pas comme ça. Voilà, j'attends que vous arriviez. Moi, ça va mieux, tout doucement. Voilà, merci, c'est gentil. C'est gentil. Voilà. Bah oui, les astuces, ouais, ouais. Du coup, j'ai repotassé un petit peu mes bases de Stamping Blend, de feutre à l'alcool, et j'espère que je vais pouvoir vous aider aujourd'hui. Alors, je vous ai préparé des petits exemples. Voilà, je sais que la celebration est finie, mais voilà, si vous avez pu obtenir ces petits moutons pendant la celebration, bah voilà, on va pouvoir s'amuser un petit peu avec les Stamping Blend. Alors, je pars du plus simple au plus compliqué, on va dire, ou plus minutieux. Ce bouquet également se prête bien à l'utilisation des feutres à l'alcool Stamping Blend. Voilà. Toujours un tampon de Celebration, ce magnifique tampon comme chez soi. Et puis, alors j'ai pas eu le temps de monter une carte avec, ce sont les rois mages du catalogue saisonnier. Voilà, alors je vous le montre un petit peu de près pour que vous puissiez voir les nuances. Voilà, donc tout ça c'est avec les Stamping Blends, les feutres à l'alcool. Coucou Manyushi. Coucou Béa, ah, c'est cool que tu puisses voir. Ouais, t'es chez toi ou t'es chez mamie? Merci Maniouchi. Merci Michel. Ouais, les petits moutons, en fait, ils sont sympas et on peut s'entraîner avec les feutres pour faire des choses rigolotes avec. Alors, attendez, je fais défiler. Bonjour Dominique, ils sont bien faits, t'as bien fait. Oui, bah ouais, ouais, non, je me suis bien amusée. Je me suis bien amusée, surtout j'ai essayé de vous donner des exemples concrets parce qu'en fait, je vois parfois en atelier quand on utilise les Stamping Blends comme ça un petit peu. J'ai pas fait d'atelier spécial Stamping Blend ici, ou alors chez des hôtesses. Et t'es chez toi. Bon, super, faut que tu te reposes bien, hein. Alors attendez, j'ai mon téléphone qui fait bzz bzz et ça m'énerve, donc je vais le mettre sur silencieux parce que s'il fait bzz bzz chaque fois que vous faites un commentaire, et je vais pas aimer, ça va m'énerver. Voilà. Bon, repose-toi, hein, Béa. Ouais, une intervention chirurgicale, ça fout patraque, on n'est pas bien pendant quelques jours, il faut le temps de se remettre comment dire, du produit anesthésiant, hein, voilà. Donc souhaitez prompt rétablissement à Béatrice les filles, parce que voilà, hein, bon, on va pas donner des détails, mais elle est passée sur le billard hier et elle est dans le gaz encore aujourd'hui. Donc c'est cool qu'elle puisse nous voir, mais faites-lui toutes des gros bisous. En tout cas, moi, je t'en fais plein, ma Béa. Voilà, donc les Stamping Blend, ils sont dans le catalogue annuel. Et alors, on les trouve à la page des couleurs. C'est 122, 123, pas 124. Non, à la page 124, il y a les solutions de rangement pour les encreurs et les Stamping Blend. Alors,
En fait, regardez, je vais retourner ma caméra parce que ça sera beaucoup plus facile. Voilà. Alors, voilà. Attendez, toc, j'arrange tout ça comme ça et voilà. Alors, donc il se trouve aux pages collection de couleurs. Et alors, vous avez les brillants, les neutres, les royaux, les subtils, euh, les essentiels et les incolores. Alors, il se trouve sur la dernière ligne. Donc, vous avez d'abord le papier, les tampons encre, la recharge et le duo de marqueurs Stamping Blend. C'est-à-dire, quand vous avez une référence, ça veut dire que vous pouvez acheter le duo de marqueurs Stamping Blend qui est à 11 euros. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai Calico Coquelicot. Hop, voilà. Donc, j'ai le Calico Coquelicot clair et le Calico Coquelicot foncé. Et donc, regardez, vous avez le nom du feutre qui est noté ici. Et là, vous avez, regardez, la petite pointe fine ici, la petite pointe courte. Et de l'autre côté, la pointe plus large, enfin bon, au bout, elle est quand même fine. Moi, j'appelle la pointe pinceau. Et donc, si vous n'avez pas de référence, ça veut dire qu'il n'existe pas de feutre Stamping Blend dans cette couleur. Voilà. Alors, donc, on a une petite aussi spécialité dans les Stamping Blend. Donc, on a des Stamping Blend noirs, très vanille et blanc, il n'y a pas. Mais on a bronze et ivoire. Bronze et ivoire, ils sont tout seuls. Voilà, ils sont comme ça. Et on a également le nuanceur. Le nuanceur, c'est un petit peu comme un effaceur, sauf que ça efface pas complètement. Je vous montrerai des astuces pour s'en servir. Voilà. Donc, hop, on met ça de côté. Moi, alors, je me suis fait un petit nuancier. Ça permet, voilà, à mes clientes de voir d'un coup d'œil les couleurs qu'il y a. Alors, il y en a certains que j'ai pas mis à jour, notamment les Incolor et puis d'autres là que, voilà, j'ai pas encore fait mes petits traits. Mais ça, voilà, c'est bien pratique. Et puis, je vous montrerai un petit document aussi que je me suis préparé qui est sympa à faire. Alors, pour mettre en couleur des tampons, on utilise l'encre Memento. Alors j'avais un doute tout à l'heure, pourtant il y a des fois j'en ai pas, mais là je sais pas, je suis pas trop dans mon assiette en ce moment. Voilà, pour celles qui ont suivi mon actualité, j'ai dû euthanasier mon chat lundi. Et voilà, je suis pas encore tout à fait dans les clous, même si ça va mieux. Donc j'avais mis l'encre StazOn. Et donc l'encre StazOn, c'est une encre solvantée. Et comme nos feutres Stamping Blend sont à l'alcool, si on va, voilà, si quand le marqueur va toucher l'encre, bah, ça va dissoudre l'encre StazOn. Alors qu'avec la Memento, il n'y a pas de souci. Donc on utilise l'encre Bonjour Marido, l'encre Memento. Voilà, donc on va commencer par les petits moutons. Et avec les petits moutons, je vais vous apprendre quelques petites astuces. Donc j'ai préparé des papiers. J'ai mes tampons qui sont là. Et donc, alors vous voyez les tampons, les moutons, je ne les ai pas tous faits pareil. Il y a celui-ci qui est un mouton avec pas mal de couleurs. Celui-ci que j'ai laissé blanc, mais j'ai juste colorisé sa petite frimousse, ses oreilles, les pattes. Et lui qui est un peu rigolo, c'est le mouton rock'n'roll avec des petits pois. Voilà. Et je vous montrerai. Je vais vous montrer tout ça en un seul mouton cette fois-ci.
Voilà, le mouton classique, tout tranquille, tout mignon. Alors en fait, avec les Stamping Blend, pour... Eh ben justement, le visage, je vais revenir dessus après et je vais vous montrer. Je vais te dire ça. Je vais vous dire ça, patience, patience. Alors, je disais donc, blend en anglais, ça veut dire mélange. Donc en fait, ça veut dire que ce sont des feutres qui peuvent se mélanger, qui doivent se mélanger même, je dirais. Alors, c'est pour ça qu'on a une teinte claire et une teinte foncée dans chaque nuance. Donc là, je vais commencer par vous montrer comment j'ai fait ce petit mouton-là. Alors pour celui-ci, en fait, j'ai utilisé les feutres. Pas celui-ci. Le feutre ivoire, vous savez, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est celui qui est tout seul. Et j'ai aussi utilisé le... Non, pas Douce Suède. Je les ai mal rangés, du coup, ça ne va pas. Le brune dune claire et le brune dune foncé. Alors, pour faire les mélanges de couleurs, on va d'abord appliquer la couleur la plus claire. Donc là, dans le cas de mon mouton, j'ai voulu faire une base en ivoire. Bonjour Annette. Donc j'ai voulu faire une base ivoire. Donc là, avec la pointe, voilà, je n'utilise pas pour coloriser une grande surface cette pointe-là, mais je vais utiliser la pointe pinceau, la pointe large qui est souple. Et donc là, je vais coloriser tout mon mouton en évitant les oreilles et le visage. Je vais faire aussi les pattes. Voilà. Je fais aussi les pattes. Et là, je fais tout mon mouton comme ça. Et donc, je peux même revenir. L'idée, en fait, quand on mélange les couleurs avec les Stamping Blends, c'est de saturer la première couche claire. On en met beaucoup. Voilà, donc je viens en mettre pas mal. Alors, à l'application, ça peut paraître foncé. En séchant, ça a tendance à s'éclaircir. Donc là, je viens avec mon brune dune claire. J'utilise toujours ma pointe pinceau. Et là, je viens sur le bas de mon mouton. Vous voyez, là où il y a les petits froufrous là. Et là, je reviens ajouter ma couleur brune dune claire qui est plus foncée que le ivoire. Donc là, je viens autour des petits mouvements du pelage là. Je reviens ici. Et ailleurs, j'en mets pas. Donc vous voyez déjà, on a une nuance. J'espère que vous, à l'écran, vous le voyez. Et là ensuite, je vais revenir encore avec mon brune dune foncé, toujours avec ma pointe pinceau. Et là, je vais encore ajouter la couleur. Là, j'en mets un petit peu moins, en tournant un petit peu. Voilà. Hop. Je viens ici. Et là, je vais mettre sur les sabots. Je vais mettre aussi du brune dune foncé sur les sabots. Alors là, moi, je trouve que ma couleur, la démarcation se voit trop.
Donc je vais revenir avec mon brune d'une claire ou avec le ivoire. Bon là c'est le ivoire, mais je vais reprendre mon brune d'une claire. Et à la limite entre les deux couleurs, je vais venir rajouter ici du feutre. Et du coup, la démarcation se voit encore moins. Voyez? Et là, donc je vais laisser une partie plus claire et cette partie-là qui va être plus foncée. Alors maintenant, pour les couleurs de peau, que ce soit pour nos bestiaux là ou pour les humains, eh ben, j'ai un document ici que je n'ai pas inventé, qui a été créé par une démonstratrice anglophone. Donc moi je l'ai traduit, elle nous l'avait proposé lors d'un on stage at home. C'est comment dire, c'est une grande réunion de démonstratrices Stampin' Up. Et là depuis le Covid, on les a en fait en visio. Au fait, est-ce que vous m'entendez mieux aujourd'hui? J'ai essayé de faire des réglages avec mon micro et normalement vous devriez mieux m'entendre, dites-moi. Voilà. Donc là pour mon mouton, eh bien en fait sur les pattes j'ai mis ivoire. Et en fait là, j'ai rajouté le pétale rose clair. Je vais le rajouter en bas sur les pattes pour donner un petit peu de couleur. Et je vais aussi l'ajouter sur les oreilles et sur le reste en évitant les yeux. Donc je mets mon pétale rose clair. Et avec mon pétale rose, tu m'entends très bien, c'est génial. Bon, j'ai réussi mes réglages, alors ça me fait plaisir. Et avec le pétale rose foncé, je vais venir donner quelques petites touches sur les contours du visage de mon mouton, en laissant une zone où j'en rajoute pas, par exemple. Alors, quand on utilise les Stampin' Blend, on imagine la lumière du soleil. Donc là, j'imagine qu'elle vient de par là, puisque là, c'est clair. Donc le soleil vient là. Donc là, cette partie-là du visage de mon mouton va être éclairée par le soleil. Donc, eh bien, ailleurs, je rajoute un peu de foncé, mais pas là. Et là, pour mes petites oreilles, je vais rajouter un petit peu aussi de foncé. Voilà. Alors, pour mon petit mouton rock'n'roll, alors vous avez peut-être deviné, alors est-ce qu'on vous arrivez à voir là mon mouton rock'n'roll là qui danse le disco là? Eh bien, en fait, c'est une astuce que j'ai également utilisée là sur mon bouquet. Alors, est-ce que vous voyez sur mon bouquet? Donc, j'ai utilisé mon nuanceur pour faire des petites gouttes de rosée. Et on peut ensuite coller si on veut. J'avais fait ça sur une carte il y a quelques temps. On peut venir coller des demi-perles en époxy, vous savez, transparentes. Voilà. Ou alors des époxy gouttes. Donc là, eh bien, j'utilise ma pointe courte. Ah zut, alors attendez. Alors des fois, voilà, votre feutre, il va s'ouvrir comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça arrive. Dans ce cas-là, hop, vous le négociez pour qu'il s'ouvre correctement. Il faudrait que je remette de la colle ou quelque chose, ou je sais pas. Alors moi, des fois, ça me le fait comme ça en cours de route. Je les ai eu neufs, ça me le faisait pas. Mais au bout d'un moment, il s'énerve et à force de l'ouvrir, parce qu'en fait, voilà, les bouchons se ferment bien fort pour que l'alcool ne s'évapore pas. Voilà, regardez, ici, il n'y a pas de souci. Donc voilà, là, il faut bien le réenclencher. Suivant la façon dont il a été ouvert, il peut... voilà. Et donc là, avec ma pointe courte et qui est dure, je viens poser à la verticale et je reste, j'applique quelques secondes et voilà. Et ça me fait des points.
Donc là, je ne vais pas en rajouter trop sur mon mouton. Et je vous montrerai une autre astuce avec cette technique. Voilà pour le mouton. Donc, je vais vous donner aussi quelques astuces pour le bouquet. Alors, pour le bouquet, je viens prendre une petite cartonnette, mes tampons avec le bouquet. On peut en prendre un autre si vous voulez. C'est le Jar of Flowers. Voilà, donc Jar of Flowers, c'est des tampons réversibles, c'est-à-dire, alors là, j'ai mes petits caches, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Ouais, non, on va prendre les mêmes. On va prendre les mêmes parce que j'ai déjà préparé mon petit cache. Ils sont réversibles, pourquoi? Parce qu'on peut tamponner dans un sens et on peut le retourner sur le bloc acrylique et le mettre comme ça tient et on peut tamponner toutes ces surfaces-là pour faire de l'eau par exemple. Voilà. Alors, pour mon bouquet, une petite astuce, indépendamment des Stampin' Blend. On va d'abord tamponner le bouquet. Alors, il est là, mon bouquet. Donc, ce qui est sympa, effectivement, dans les Stampin' Blend, c'est d'avoir des tampons avec une surface coloriable assez grande à l'intérieur. Alors, je vais mettre mes petits moutmoutes de côté par là. Et je viens tamponner mon bouquet en mettant bien mon petit tapis en dessous. Voilà. Et là, donc dans un post-it, je me suis découpé. Où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il est passé, mon post-it? Bah, il est là, il est resté avec les moutons. Donc j'ai tamponné, j'ai découpé le bas uniquement. Je viens me faire un cache ici. Et ensuite, ça va me permettre de tamponner le pot sans qu'on ait le haut du pot qui vient en fait se superposer avec le bouquet. Ça va pas être beau. Voilà, surtout dans notre cas où en fait on va pas recoller un pot par dessus, mais on va coloriser directement. Et voilà. Donc ça, c'est une technique qui est fastoche et qui fait des jolis rendus. Alors, pour l'eau qui est dans mon pot, j'ai utilisé mon duo Piscine Party. Et donc, si vous avez bien suivi, je vais d'abord appliquer la couleur la plus foncée. Eh ben non, c'était la plus claire. C'était pour voir si vous suiviez, mais en fait, comme il y a un petit décalage à la retransmission, du coup, ben voilà, ça marchait pas. Donc, j'applique ma couleur la plus claire partout dans mon pot avec ma pointe feutre. Voilà. La pointe pinceau, pardon, j'ai dit la pointe feutre. C'est tout. Les deux côtés, c'est une pointe feutre. Donc voilà, je reviens. Saturer ma couleur. Hop. Là, je prends mon marqueur foncé en Piscine Party. Et là, en fait, je pars du bord et je vais rendre plus foncé
le fond et un côté de mon pot. Ainsi que la partie qui est sous les fleurs. Voilà, elles font de l'ombre dans le pot. Donc je viens ajouter du foncé. Donc là, en fait, le fait d'avoir deux marqueurs, ça va me permettre de donner de la profondeur et du relief à mes coloriages. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce qu'on voit les nuances? Alors là, pareil, si je trouve que la démarcation est trop forte et trop marquée, je reviens avec mon feutre clair et je reviens mettre de la couleur à la limite ici. Et voilà. Et ça m'a estompé mes nuances. Alors, vous me direz si on voit bien. Parce que moi, je ne me rends pas compte. Et là, je vais faire intervenir également mon nuanceur. Mon nuanceur. Et là, en fait, je vais faire des traits avec la pointe courte aux endroits où vous voyez on a des petits traits noirs ici, donc juste en dessous et au-dessus, en dessous et au-dessus. Et là c'est pour marquer un petit peu la lumière. Et je peux aussi venir au milieu, devant et derrière. Alors là où il y a moins de couleurs, bah, ça va moins se voir. Et ça va un peu plus se voir à l'endroit, effectivement, où j'ai mis plus de couleurs de foncé. Voilà, regardez. Ça vient me donner, alors si ça vous plaît pas, bah, vous le faites pas. Mais voilà, c'est une possibilité de pouvoir marquer ça. En fait, ça efface un peu la couleur. Vous êtes toujours là, je sais pas, je vous entends pas. Ça vient effacer un peu de couleur. Donc maintenant, pour les fleurs. Pour les fleurs, alors sur mon modèle, on a une rose qui est rose. Alors, je vais ranger un petit peu tous les feutres que j'ai sortis. Ça, c'est ivoire. On va le mettre là pour pas avoir trop de bazar. Alors, vous voyez pas mon rangement, je peux pas vous le montrer. Je vous le montrerai tout à l'heure. En fait, j'ai utilisé... T'as des problèmes de connexion? Ah, ok, Michel. Ok, à plus en replay. Donc, j'ai utilisé les solutions de rangement pour les feutres. Et en fait, je me suis acheté plusieurs modules de rangement. Je les ai tous empilés. Et là, en fait, je les ai mis par couleur. Donc, j'ai mis les rouges, puis les roses, puis les verts, puis les bleus, puis les marrons en bas. Et les jaunes, enfin les oranges, les jaunes, les turquoises, les gris et les noirs. Voilà, donc ce sont ces modules-là de rangement numéro 1. Compartiment pour Stampin' Blends, qui sont juste après les couleurs dans le catalogue annuel. Voilà. Alors, j'étais donc en train de ranger mes petits feutres, parce que quand on range pas, on s'y retrouve pas. Je parle en connaissance de cause, étant une bordélique qui essaye de se soigner. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi aussi, ou vous avez tendance à être plutôt ordonné. Je sais que j'ai pas mal de collègues qui sont assez ordonnés, mais bon, moi, comme c'est pas mon cas, je suis obligée de trouver des parades.
Donc je m'organise. Quand il y a des solutions comme ça que propose Stampin' Up, et bien quand mon budget me le permet, et bien je me les offre. Voilà. Alors la rose, on va la faire avec le... Comment s'appelle-t-il? Le flamant fougueux. Donc je vais appliquer sur toute ma fleur la couleur la plus claire du flamant fougueux avec ma pointe pinceau. Donc là, j'applique partout, je réfléchis pas. J'en mets partout. Et voilà. Ensuite, avec la pointe courte de la version foncée du flamant fougueux, je vais revenir à certains endroits, pareil, pour créer des zones un peu plus foncées à l'endroit où potentiellement j'ai de l'ombre. Donc là, par exemple, ici. Alors, je ne vais pas en mettre partout. Voilà. Donc là, eh ben, oh, je trouve que ça fait encore des démarcations. Donc je vais revenir avec mon feutre clair. Bah, tiens, je vais en remettre aussi un petit peu là. Voilà, hop. Je reviens avec mon feutre clair pour recouvrir la zone intermédiaire. Et là, si je le souhaite, je vais venir au bout des pétales appliquer quelques petites touches de nuanceur pour donner une couleur encore plus claire et plus nuancée. Et je peux venir aussi sur le haut des autres pétales. Mais là, en fait, j'appuie pas. Je donne juste des petites touches avec le nuanceur. Et encore une fois, s'il y a des zones qui ne me plaisent pas, je peux revenir encore rajouter des petites touches avec le clair aux endroits où je trouve que eh bien, la démarcation n'est pas terrible. Voilà pour ma rose. Alors pour les coquelicots ou les pavots, ou enfin voilà, bon, moi je prends la couleur coquelicot et encore une fois j'applique ma couleur claire partout. On va pas refaire tout le bouquet, hein, mais là je vous montre sur des fleurs. Alors là voilà, je sature en couleur et je viens ajouter du plus foncé à certains endroits. Alors au début on a l'impression que ça se voit pas parce que la première couleur est encore humide. Et une fois que ça va sécher, on va voir les nuances. Donc pour les feuillages, je crois que j'ai pris olive, voilà, vert olive foncé et clair. Toujours, voilà, je commence par appliquer mon vert olive clair.
Et là, en fait, pour les feuilles, ben, j'ai deux possibilités. Soit je reviens mettre de la couleur plus foncée sur la nervure centrale et sur le bord de ma feuille, soit ben, je fais la zone d'ombre comme, comme pour les pétales ou comme pour d'autres motifs. Et je reviens, si je souhaite, nuancer en mélangeant les couleurs. Voilà. Alors maintenant, je voulais vous montrer encore d'autres petites astuces avec les rois mages. Alors, ces rois mages, moi, ils me plaisent beaucoup. Je sais pas, j'aime bien l'iconographie des rois mages. Avec... alors moi, j'aime bien parce que dans les poinçons qui sont à sortir, regardez, on les voit pas très bien dans le catalogue. On a une petite silhouette de village oriental. Alors ça, moi, j'adore. Je surkiffe. Voilà. Alors, je vais prendre mes rois mages. Et là, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre celui-ci là. Et donc, voilà, celui-là. Je viens le tamponner. Voilà. Donc oui, j'ai oublié de vous dire, hein, les feutres Stampin' Blend, ils ont tendance à traverser le papier. Donc au cas où, mettez-vous sur une feuille de brouillon. Alors là, pour ce roi mage ici, on va refaire un petit peu la même chose. Là, j'ai utilisé les mêmes astuces, hein, couleur claire, couleur foncée, aux endroits où il y a des ombres. Et là, je voulais vous montrer une autre petite astuce, une ou plusieurs astuces. Donc là, pour celui-ci, j'ai pris le baie des Bermudes foncé et clair. J'ai pris grenouillirette foncé et clair. Alors attendez, je range celui-ci et celui-là pour pas me planter. Et j'ai pris aussi Narcisse Délice foncé et clair. Alors, si on commence par le bas de son vêtement, j'ai utilisé donc le baie des Bermudes clair. Baie des Bermudes clair et je viens appliquer ma couleur partout sur le bas. Là, pareil, je remplis avec mon feutre. Alors, si vous êtes plus à l'aise vers le bord avec la pointe courte qui a tendance à être plus précise, eh bien, on peut en cours de coloriage revenir avec. Voilà. Et là, avec la version foncée, je viens marquer ici le bord, la limite ici. On imagine qu'il a plusieurs couches de vêtements. Et là, donc je viens mettre un petit peu de foncé sur le bord ici et vers le bas uniquement. Et là, je sais pas si vous voyez, j'ai des petites touches jaunes au niveau des petits losanges de son vêtement. Alors, pour les créer, j'ai utilisé mon nuanceur, la pointe courte, et là, hop, je viens appliquer quelques secondes
sur chaque losange pour enlever de la couleur. Alors des fois, c'est un petit peu, ça agit un petit peu avec retardement. Donc vous appliquez et la couleur, on voit qu'elle s'est enlevée que un petit peu après. Si c'est pas encore assez enlevé, bah, vous revenez dessus. Voilà. Et là, avec mon feutre Narcisse Délice foncé, eh bien, je viens remettre du jaune à l'endroit où j'ai enlevé la couleur avec le nuanceur. Et voilà. Et regardez. Sympa, c'est facile, plutôt que d'essayer de contourner chaque petit losange, on colorie tout, un petit coup de nuanceur, une petite pointe de couleur, et hop. Et alors, il y a une technique aussi que j'aime bien utiliser, c'est la superposition de couleurs. Donc là, par exemple, pour son turban, j'ai d'abord appliqué le Narcisse Délice clair. Donc, je mets le Narcisse Délice clair partout. Tant que c'est encore humide. Donc dans le frais, je viens mettre les touches de grenouille guillerette claire. Donc regardez, par rapport à grenouille guillerette claire tout seul, ça fait ça. Grenouille guillerette par-dessus Narcisse Délice clair, ça donne un vert différent, un peu plus lumineux, surtout si en plus je viens mettre des nuances de par-ci par-là et que je ne mets pas partout. Ça fait comme un tissu un peu chatoyant, chamarré, qui a des nuances un peu dorées. Et là, avec le grenouille guillerette foncé cette fois-ci, je viens noter, je viens marquer quelques touches à des endroits où potentiellement le tissu va être plus foncé, par exemple. Voilà. Voilà. Donc là, voilà, j'ai appliqué 3 couleurs différentes. C'était un petit peu comme avec mon mouton tout à l'heure, où j'avais mis ivoire, puis brune dune claire et brune dune foncée. Voilà, ça donne plus de profondeur dans le cas de notre mouton, et ça va donner des nuances et des reflets dans un cas comme ça où c'est un vêtement. Voilà, ça c'est une astuce que j'aime beaucoup utiliser. Et puis pour le restant de l'habit, eh bien j'ai utilisé la technique que je vous ai montré tout à l'heure, donc tout au long du live. La couleur claire en premier, la couleur foncée à certains endroits. Et du coup, alors là, effectivement aussi, sur ce roi mage, j'ai utilisé la technique de 3 couleurs. J'ai pris comment il s'appelle déjà, bruyère, horizon de bruyère clair, et puis les cuvées de cassis foncé et clair. Et là, pour les couleurs de peau aussi, on peut faire des mélanges. Donc pour ce roi mage là, j'ai utilisé ivoire et je suis venue ajouter du cidre à la cannelle clair. Lui, alors, c'est le pétale rose clair et quelques touches de pétale rose foncé. Et pour ce roi mage là, je lui ai mis du cidre à la cannelle en base et j'ai rajouté un peu de bronze ou du douce-suède, je ne me souviens plus exactement. Voilà.
Eh bien, pour l'instant, ce sont les astuces. Ah oui, pour les ombrages aussi, c'est un petit peu difficile à gérer, mais on peut y arriver. Alors, soit on fait des ombres avec le gris, donc que d'un côté de la carte, ou alors aux endroits où il y a des ombres. Alors, je ne sais pas, ça n'a pas l'air de suivre beaucoup aujourd'hui en live. Ou alors, comme sur cette carte-là, donc là, j'ai repris cette couleur-là, je crois que j'avais utilisé ivoire, et je suis venue faire des ombres avec la couleur ivoire dans l'arbre, là, derrière, pour donner, pareil, plus de relief et de profondeur au dessin, au motif. Et là, sur le vitrage, j'ai utilisé piscine partie et j'ai donné des petits traits de nuanceurs pour donner des endroits plus clairs pour le reflet du soleil. Voilà les amis pour mes astuces avec les Stamping Blends. Alors, attendez, je bloque un petit peu ma caméra. Et puis, je voulais vous parler du live spécial, la masterclass Stamparatus. Pour certaines, vous avez peut-être remarqué que j'ai lancé un événement payant puisqu'en fait, Facebook nous propose des événements payants. Et dans cet événement payant, je propose un kit avec un peu de matériel et une fiche technique, etc. Et quelques petits bonus secrets. Sauf que j'ai pas réussi à configurer le paiement PayPal, carte bleue, enfin bon voilà, j'ai galéré et puis au final ça n'a pas marché. Donc si vous souhaitez recevoir ce kit avant le 26, 23, 26 octobre, le soir de l'événement en ligne, vous m'envoyez un message personnel et ensuite vous pourrez me faire un paiement PayPal et je vous enverrai le tout. Alors, si vous ne savez pas du tout ce qu'est le Stamparatus, c'est une, euh, une plaque de positionnement de tampon de Stampin' Up. Et elle est vraiment exceptionnelle et je l'aime beaucoup et en fait c'est pour ça que je vous propose cette masterclass. Alors, si vous êtes sûr de pouvoir participer, que vous êtes démonstratrice ou que vous ne voulez pas acheter le kit euh, la veille de l'événement, je vous enverrai, alors pour ceux et celles, enfin pour celles qui auront payé leur kit, je leur enverrai un code d'accès. Parce qu'en fait, j'ai peur que comme c'est un événement payant, si vous n'avez pas payé, ça vous refuse l'accès. C'est la première fois que je fais ça. Donc vous enverrai un code d'accès pour un accès gratuit. Puisqu'en fait, le paiement ne pourra pas se faire par Facebook. Bon, j'ai un nombre limité de places pour cet accès gratuit. Donc, ne tardez pas à me dire que vous allez participer. Et alors, si j'arrive à configurer l'accès payant, bon, bah tant mieux, comme ça vous recevrez le kit. Sinon, vous m'envoyez un message personnel. Alors, le détail de ce kit est expliqué dans l'événement. Surtout, regardez bien. Et sinon, pour toutes celles qui auront participé activement au live ou au replay, donc quand je dis activement, c'est que j'aurais vu des commentaires, puisqu'en fait, voilà, moi, si il y a peut-être des astuces pour voir qui a participé à un live, mais moi je les connais pas. Donc, pour me prouver que vous avez participé, ça va être de noter des commentaires. Et ensuite, vous m'enverrez votre mail et je vous enverrai gratuitement le document avec le récapitulatif des techniques plus des astuces par mail. Mais ça, ce sera après le live pour celles qui n'auront pas commandé le kit. Voilà, j'espère que tout est clair, que vous avez compris. Sinon, eh bien, vous m'envoyez un petit message en MP. Excuse-moi Isabelle, ton live Stamparatus, j'ai pas tout compris comment ça va fonctionner. Et puis, si vous voulez, on peut s'appeler pour que je vous explique.
Si vous avez tout compris, bah, tant mieux. Et moi, alors là, je me réjouis de vous proposer cette masterclass que j'ai déjà proposée en atelier en vrai et qui a beaucoup plu. Et une fois que vous serez inscrite, je vous donnerai dans la discussion de l'événement le matériel qu'il faudra préparer. Tel genre de tampon, tel truc, etc. Et pour celles qui vont, ou ceux, hein, voilà, je suis pour la parité, il n'y a pas que les femmes qui scrapent. Pour celles ou ceux qui achètent le Stamparatus sur ma boutique en ligne ou qui me l'achètent ici directement, qui sont dans ma région, voilà, je vous offre le tapis en mousse de luxe pour Stamparatus. Donc ça, ce sera pour une commande avant le 26 octobre sur ma boutique en ligne et vous avez le code actuel. Alors en fait, je l'aime bien mon code actuel, c'est des codes qui sont créés aléatoirement. Et mon code actuel est assez facile à retenir puisque c'est SG faut acheter. Il faut acheter. Voilà, faut acheter. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi ce live. Si vous ne l'avez pas suivi, je vais publier le replay. Pendant le replay, vous pouvez également poser des questions et vous pourrez me poser des questions sur la masterclass Temparatus que j'ai hâte de vous proposer un mardi soir, 26 octobre, de 20h à 22h. Et j'en reparlerai, je mettrai des infos dans le fil de discussion de l'événement. Françoise, tu as loupé le live. Bah oui. Et bah tu vas pouvoir le regarder en replay, puisque dans quelques secondes, je vais le mettre en replay. Et aujourd'hui, c'était sur les feutres à alcool Stamping Blends. Voilà, à bientôt à toutes. Et puis, à samedi pour celles qui viennent ici à Orphin pour faire la boîte de pop-up. Françoise, tu viens. Au revoir.